Joyeux Noël au Capital. On a envie que tu en découvres et surtout on a envie de t'écouter. Oui, ben, j'ai voulu, si tu veux, pour cette veille de fête de Noël, comme on dit, essayer d'amener un regard un peu décalé. Parce que, bon, Dany l'a rappelé tout à l'heure, je me prétends et je me présente comme économiste marxiste, encore faudrait-il préciser. Il en reste quelques-uns et tu Voilà, en fais partie. voilà. Et c'est la griffe Fabrice Et Aubert. il le revendique, ce qui est Je le rare revendique. maintenant. Mais j'ai, depuis le début des émissions, je ne sais pas si tu t'en rappelles, cherché en Tout à fait. permanence à montrer le regard économique classique et le regard un peu d'économie, c'est-à-dire mon approche, mon regard un peu marxiste. Je ne cite pas Marx en permanence, ça n'a aucun sens. Mais par contre, je tiens à préciser la chose suivante, c'est que moi j'ai suivi un cursus universitaire d'économie classique. Pendant 3 ans, tu tâtes du libéralisme. Hein, et c'est l'avantage, si tu veux, des marxistes, c'est que après avoir suivi 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans de formation économique libérale, moi j'ai bac+5, pour t'émanciper de ça, un peu comme la fusée pour s'échapper de l'attraction terrestre, eh ben, si tu ne fais pas du marxisme, enfin en tout cas une approche hétérodoxe de l'économie, eh ben, il y a des choses que tu ne perçois pas, que tu ne peux pas percevoir. Tu es enfermé dans ta tour d'ivoire. Et donc, je pense que la force des économistes alternatifs, hein, que ce soit les économistes atterrés et les économistes marxistes que j'essaye un peu de prétendre, bon, ben c'est ça, c'est-à-dire que nous, on connaît la théorie libérale par cœur, puisqu'on a été fondu dedans. Sur les 3 premières années d'économie, j'ai fait 2 heures de marxisme, hein. Enfin de découverte de Marx. Et c'était d'un bas niveau. Et si tu veux, par contre, les économistes... Pas sûr que ça soit d'un bas niveau quand même, ça c'est toi qui... Non, c'était Bon. pas... Ils ont survolé, quoi. Voilà, Ils ont voilà. survolé. C'était un survol et si tu veux, une exagération. Hein. Donc ça ne permettait pas de fouiller le truc. C'est à toi après d'aller fouiller les choses, hein, à découvrir par toi-même. C'est ta liberté d'aller chercher. Comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou les lectures alternatives comme le Monde diplomatique. Le Monde diplomatique, c'est pas le journal de référence qui s'appelle Le Monde, hein, ça n'a rien à voir. Ouais, on est bien d'accord. Voilà. D'ailleurs, on Donc, vous invite à, pour ceux qui sont... et si tu veux, les Vous invite libéraux... à vous abonner. Voilà. Tout à fait, au Monde Non, diplomatique. mais c'est vrai, c'est un très bon journal. C'est mensuel, mais il faut Voilà. s'abonner, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà. Ouais, voilà. Vous avez la pub de Christian qui a été faite Non, sur le non, Monde mais c'est vrai, diplomatique. c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est extrêmement bien. Moi, j'étais abonné fut une époque. Il faut te réabonner. Exactement. Non, mais en plus, c'est extrêmement intéressant. On aura l'occasion d'en parler en fin d'émission avec Dany qui a 2-3 axes à évoquer, 2-3 sujets rocambolesques et inquiétants. Voilà. Et donc, en plus, les économistes libéraux ne connaissent rien de Marx. Enfin, ce qu'ils en connaissent, c'est le Marx BFM, quoi. Donc, si tu veux, Ouais, nous, ça nous celui-là, on n'a donne... pas trop envie de le connaître. Tu Voilà. Nous, ça nous donne une force qui est beaucoup plus importante que les libéraux, en règle générale. Alors, j'ai voulu intituler cette émission, puisque c'est un regard décalé, « Joyeux Noël au Capital » avec la théorie du ruissellement. Il faut savoir que les 500 familles françaises les plus riches détiennent 952 milliards d'euros. Ils représentent 0,0007% de la population française. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est remercier le capital et faire joyeux Noël au capital, puisque c'est par l'accumulation de ces richesses que par la suite se diffuse le ruissellement, le fameux ruissellement qui fait que les pauvres peuvent en profiter comme auparavant aux marches des églises. On apprend par exemple l'an dernier que les banques françaises ont récolté 6 milliards d'euros en frais de découvert sur les comptes des pauvres. Et bien c'est ça le ruissellement, c'est prendre aux pauvres pour donner aux riches. Donc joyeux Noël au capital. Et il y a un micro qui est tombé là, je raconte... Ça, c'est du sabotage, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est pas le capital, hein, c'est le prolétariat en... Les lois du direct, ça fait partie du jeu évidemment. Je t'en prie Fabrice, poursuis les 9h sur les ondes de Radio Galère. Il nous reste 25 minutes avec toi, joyeux Noël au capital. Tu nous le dis, il y a du fric, il faut prendre l'argent où il est. On avait Bernard Genet de Comager qui nous disait, rappelle-toi Christian, rendez-nous l'argent. Voilà, rendez-nous l'argent parce qu'il y en a. Est-ce qu'ils nous l'ont rendu? Voilà. Alors, j'ai un titre de challenge. Challenge, c'est pas mal, hein. Pouvoir d'achat, impôts, prestations sociales, qui a profité des années Macron. Et on apprend
Entre les baisses d'impôts et les économies sur la prestation sociale, l'exécutif a distribué près de 24 milliards d'euros depuis 2017. Mais tous les Français n'ont pas profité de la même manière. Les 1% les plus riches sont les grands gagnants. Mais c'est normal. C'est ça qui contribue à l'accumulation du capital au plus haut niveau et qui favorise le ruissellement. Donc je dis joyeux Noël au capital et je prends une coupe de champagne. C'est une bonne idée. J'apprends dans le monde des ultra-riches grands gagnants de la fiscalité Macron. Mais une fois de plus, ça ne fait que confirmer cette idée joyeux Noël au capital. Alors vous allez me dire, tout ceci n'est pas très moral et souvent on traite les capitalistes et les chefs d'entreprise d'ignorants. Alors il faut citer Victor Hugo. Victor Hugo nous dit, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Ben, vous voyez, quand après vous dites que les capitalistes sont incultes, non, c'est pas vrai. Le capital ne fait qu'appliquer au premier sens la phrase de Victor Hugo. C'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches, c'est l'application au sens strict de la logique du capital. C'est une très belle phrase de Bastien, mais vraiment formidable. Ben oui. Joyeux Noël au capital. Oui. Joyeux Noël. C'est bientôt la fin de l'année, les clôtures de comptes sont là ou en début d'année, et donc ils vont pouvoir récolter. Ah bah oui, mais le CAC 40 augmente pendant que... Oui, Hein pendant qu'il y a pas de la de problème. souffrance. Ouais. Rémunération, mais le CAC 40, c'est ce qui permet le ruissellement. Ce Vous fameux n'avez pas ruissellement compris que, ça, que tu avais évoqué avec intelligence et subtilité à plusieurs reprises sur les ondes de galère. Le fameux ruissellement, tu avais fait d'ailleurs une émission là-dessus. Voilà. En tout cas, un dérivé sur l'émission. Rémunération des grands patrons du CAC 40. Alors je lis, un prolétaire qui proteste devant un patron qui dit « Vous touchez 369 mois le SMIC ». Et le patron qui répond « Rassurez-vous, on fera mieux l'année prochaine ». Enfin, tout tombe de source, tout coule de source. C'est le ruissellement. Joyeux Noël au capital. En 2021, les patrons du CAC 40 ont gagné au moins 100 fois plus que leurs salariés. Mais c'est normal. C'est eux qui font la productivité du travail. Enfin, s'ils n'étaient pas là pour exploiter le travail, comment on pourrait dégager de la richesse? Ça ne serait pas possible. Donc je dis, joyeux Noël au capital. Hein, et puis je sais que Dany a aussi une information à nous donner sur cette logique-là, et qui va dans le même sens, je crois, Dany, non? Oui, oui, bien sûr. Si, oui. Donc, le plus important, un des plus importants économistes du XXe siècle, qui était... Dany, on a besoin que le micro, voilà, tu le reprennes en main pour bien. Prends-le en main. Voilà, prends-le en main, n'hésite pas, c'est les petits. Voilà, je t'en prie, parfait. Comme ça, on capte bien tes propos. Tu peux même le garder en main si tu le souhaites, si c'est pas trop gênant pour toi. Exactement. Autant pour nous, on rectifiera ce tir, mais malheureusement, après coup. Donc, l'un des plus importants économistes du XXe siècle, et là je parle de John Maynard Keynes, La fameuse main, qui est bien connu. la main invisible. Non, c'est Adam Smith. Ah, c'est Adam Smith, autant pour moi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu te rappelles pas du premier cours que Tout j'ai à fait. fait? Non, ça y est. Il n'aura pas son diplôme. Ça me revient. Oh, rassurez-vous, je les ai étudiés parce que j'ai fait un peu d'économie quand j'étais à la fac de droit. Mais Il n'en reste pas grand-chose. il n'en reste pas grand-chose, en effet. Tout à fait. Ça, c'est le pied invisible. Voilà. Allez, vas-y. Ou le cerveau déguisé. Je t'en prie, Dany. Alors, peut-être que tu sauras citer une des phrases célèbres de Keynes, qui déplorait un peu des agents économiques qui étaient des prédateurs, et en particulier quand il qualifiait l'inflation, il ajoutait que c'était l'euthanasie des rentiers. Eh ben, Il disait aussi que ce qui arrive en fin de compte, ce n'est pas l'inévitable, mais l'imprévisible. Voilà ce que dit Keynes. ouais. Je triche, évidemment. Alors, concernant une de ses principales phrases de Keynes sur l'euthanasie des rentiers par l'inflation, ben, aujourd'hui, on a réussi à faire mentir Keynes, puisque... Les rentiers se portent bien, c'est ce que tu veux dire? Exactement, les rentiers, donc la rémunération du capital par une série de lois gouvernementales est à l'abri de l'inflation. Alors, l'indexation des salaires sur l'inflation va mettre l'économie en danger, hein, c'est bien connu. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Bruno Le En Maire France, nous du moins. répète. En France, du moins.
Mais par contre, l'indexation du capital sur l'inflation, là, c'est tout à fait possible. Alors, comment ça s'illustre? Tout simplement, quand l'État français émet des obligations. Alors, les obligations, c'est comme des actions pour une entreprise. Les obligations, c'est des actions faites par les États. Donc, le capital qui a besoin d'avoir de la sécurité sur ses placements est très friand des obligations. Donc, ils achètent énormément d'obligations d'État, Oui. et particulièrement quand les comptes d'État de pays se portent bien. Et je dois dire que pour la France, ça va plutôt bien, puisqu'on est 3A toujours, hein, je crois. Oui, rappelons-le, oui. Ouais. Et on Donc, rappelle même qu'ils achètent généralement, pour le savoir, des obligations d'occasion, avec donc pour l'État de donner. Hein, ils gagnent encore plus. Oui, tout à fait, c'est bien, exactement, Richard. Joyeux Noël au capital. Joyeux Noël, le capital. Donc là, le système prévoit, donc, en plus du rendement habituel, une indexation sur l'inflation. Et donc l'oligarchie, d'ailleurs, pourra choisir à quel niveau elle veut son indexation de l'inflation, c'est-à-dire est-ce qu'elle prend sur une inflation européenne ou une inflation française. Voilà, donc on a le choix. Bilan de ça, c'est que Bercy prévoit une augmentation, puisque là on fait de la dette, enfin l'État fait de la dette à chaque fois qu'il émet de l'inflation, donc il prévoit une augmentation de sa dette de 15 milliards d'euros pour l'année prochaine. 15 milliards d'euros. Pour rémunérer cette indexation à l'inflation. Donc si on faisait un parallèle un peu hardi, comme on sait le faire, nous, les économistes, la réforme du chômage prend 4 milliards d'euros dans la poche des chômeurs. Donc, 4 milliards d'euros, hein. Le chiffre est astronomique, mais il est malheureusement vrai. oui. Hein. Donc cette réforme de l'assurance chômage prend 4 milliards dans les populations les plus fragiles, mais qui soient joyeux, ces gens-là, puisque 4 fois plus va être remis à l'oligarchie qui a besoin de garantir ses placements. Joyeux Noël au capital. Joyeux Noël, le capital. Merci, Mais, Dany. Tu vois, Dany, je te sens trop critique là, parce qu'en fait, c'est cet argent accumulé au top niveau des sociétés qui va permettre par la suite de ruisseler sur le peuple. Hein. Parce que tu vois, j'ai par exemple cette caricature là. On me dit, alors il y a un patron qui dit, le vol par exemple existait avant le capitalisme. Ah oui. Ça c'est vrai. Et alors le prolétaire d'à côté qui dit, oui, mais il n'était pas enseigné dans les écoles de commerce. En fait, c'est désormais légalisé, quoi. C'est-à-dire qu'en orchestre, Voilà, mais en regarde, orchestre. Le souci du capital aurait été de permettre de passer d'un vol avec violence et meurtre à un vol sans violence. Et légal, surtout dans la... et légal. Et légal, Et surtout, Fabrice Aubert. c'est le rôle des banques. C'est le rôle des banques. Donc, joyeux Noël au capital. Alors, j'ai une phrase de Maximilien Robespierre. Là aussi, il faut l'écouter. Le peuple ne demande que le nécessaire. Il ne veut que justice et tranquillité. Les riches prétendent à tout. Ils veulent tout envahir et tout dominer. Mais c'est vrai. Mais on ne fait qu'appliquer ce qu'a dit Robespierre. Donc, joyeux Noël au capital. Sur l'énergie, depuis sa privatisation, EDF vend à perdre 25% de sa production. L'énergie ces derniers temps. Oui. À 35 intermédiaires, pas producteurs, intermédiaires, qui vous revendent l'électricité en prenant leur commission au passage. Ces 35 prédateurs ne produisent rien, mais c'est pas leur rôle. Il s'agit de... Ça, c'est un beau tour de passe-passe. Voilà, On voilà. pourrait faire une Mais c'est émission bien. entière là-dessus. d'ailleurs. Mais on la fera. Mais on la fera avec J'espère que l'on la plaisir. fera. On la Faut fera. expliquer ça aux auditeurs parce que Ah. c'est Sur joliment l'énergie, fait. c'est... Ah bah joliment oui, fait, bah... c'est joliment fait. Bah attends, le capital sort masqué, c'est ce qui lui permet après de fêter des joyeux Noël. Donc joyeux Noël au capital. On a appris aussi BFM TV, hein, vous voyez, mes sources sont... Attention, tu es en train de faire trop de pubs sur BFM TV. Tu vas être targué de... d'être, Ah ouais. patient. Crise à l'hôpital, 29% des infirmiers envisagent de quitter le métier dans les 12 prochains mois. Bah c'est normal, c'est bien. Tu sais pourquoi ? En incitant les infirmiers à partir de l'hôpital, ça va permettre de nourrir des infirmiers qui vont aller dans les cliniques privées.
Ou qui vont faire du libéral. Ou du libéral. Voilà, du libéral. Donc ça va alimenter le capital. Donc joyeux Noël au capital. Hein. L'évasion fiscale. 40% des bénéfices des multinationales déclarés dans les paradis fiscaux. Ben voilà. C'est énorme quand même. Hein. C'est l'insoumission.fr d'ailleurs qui fait cet article-là. C'est intéressant, je vous invite à y aller. L'insoumission.fr, il y a des articles très second degré mais très pertinents. Exact, mais... Allez voir le film jeudi prochain au César, évidemment, 19h20, jeudi 15 décembre. Vous connaissez tous l'expression populaire. Trop d'impôts tue l'impôt. On est d'accord. Donc en fait, c'est parce qu'il y a trop d'impôts dans notre pays qu'on est obligé de partir. Pourquoi? Mais pour thésauriser, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, pour que par la suite, ça ruisselle. Donc joyeux Noël au capital. Hein. Les 500 plus grandes fortunes françaises dépassent pour la première fois le cap des 1000 milliards d'euros. Ah ben, c'est magnifique. 1000 milliards d'euros, c'est incroyable. Mais c'est magnifique. C'est une accumulation fantastique qui, par la suite, va ruisseler. Bon, je ne sais pas où ça va ruisseler. On peut dire cocorico. Ah bah oui, cocorico. Cocorico, d'autant plus qu'on a appris que le CAC 40 venait de doubler la bourse de Londres sur les marchés financiers. Donc, la France est passée devant Londres de la bourse. Oui. Ça, c'est bien, non? Ah bah écoute, cocorico. Joyeux Noël au capital. Parce que c'était pas facile. Eh non. Mais merci Macron quand même. Hein. Merci Macron. De le dire. Ah bah oui, parce que c'était Londres qui tenait tout hein, depuis très longtemps. Merci Macron. Voilà, merci Macron, sa politique qui a visé l'accumulation. Qui est une réussite. Voilà, et il a visé l'accumulation du capital, il y est arrivé. Donc pour une fois que quelqu'un, un homme politique, tient son programme et l'applique, joyeux Noël au capital. Enfin franchement. Hein. Enquête saisissante dans le Luxembourg. Le Luxembourg accueille 55 000 sociétés offshore. Offshore, ça veut dire hors sol. Hein, gérant des actifs de 6 500 milliards d'euros. On y trouve 15 000 Français qui cachent 100 milliards d'actifs pour échapper à l'impôt. Mais enfin, c'est normal, je vous ai dit, trop d'impôts tue l'impôt. Donc ils sont obligés d'aller le protéger à l'étranger. C'est pas une fuite de capitaux, c'est une protection. Hein, voilà, donc joyeux Noël au capital. Alors, on a appris aussi qu'on évalue à 8 700 milliards de dollars les avoirs cachés dans les paradis fiscaux. C'est un siècle d'impôts sur le revenu payé par les Français. Les chiffres sont frappants quand même. Ah bah oui. Un siècle d'impôts. Bah enfin, mais si les gens se révoltent pas, c'est qu'ils sont contents. Ils acceptent. Ils acceptent. Eh oui, mais c'est pour ça que ça ruisselle après. Joyeux Noël au capital. Joyeux Noël au capital. En effet. 80% des milliardaires sont des fils à papa. Bah oui, mais c'est normal. C'est la logique féodale qui revient. Et comme les gens ne bougent pas, comme en 1789, parce qu'on les a mis sous perfusion d'informations télévisées LCI, voilà, joyeux Noël au capital. C'est le ruissellement du père vers le fils. Voilà, c'est le ruissellement du... Et alors, t'as tellement raison de dire ça que je tombais sur une caricature, là. C'est un bateau qui croise un radeau de migrants d'Afrique. Et le bateau vient d'Afrique aussi, il s'appelle le Bolloré, le bateau. Et dedans, tu as du pétrole, des minerais, des ananas, des pierres précieuses, du café, du cacao, de l'uranium, voilà, du CAC 40. Et donc, je dis merci Bolloré. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, ces matières premières qui viennent d'Afrique, les Africains, je ne sais pas pourquoi, ils sont bêtes, ils ne sont pas formés, ils ne savent pas utiliser leurs matières premières et leurs richesses. Voilà. Vous invite des racistes. Eh bien, il est normal donc que le capital aille en Afrique, extrait les richesses de l'Afrique et les ramène en Europe. Surtout qu'en plus, sur le porte-bagages, il amène les migrants qui vont venir travailler les matières premières chez nous, leurs matières premières. Eh ouais, et il les prend en porte-bagages, d'où le radeau de la Méduse. Hein, et observe, je vais être pourri, mais écoutez bien. Écoutez bien. Vous connaissez Darwin. Darwin, c'est la sélection naturelle. Et ne résiste à la vie que les meilleurs, les plus forts, les plus costauds. Eh ben, c'est pas nous qui tuons les migrants.
c'est la logique darwinienne de la sélection sociale. Et quand en fait ils débarquent chez nous, eh ben on sait que ce sont les plus résistants. Donc ceux qui vont travailler le plus. En plus, ils n'ont pas besoin de papier puisque... C'est une sélection naturelle. Bah évidemment. Mais oui, voilà. Bah évidemment. Enfin Tout franchement. s'explique, tout s'explique. Bien sûr, joyeux Noël au capital. C'est du second degré, hein, on le rappelle. Attention. On va se faire censurer, attention. Et alors, le seul moyen que le capital a pour justement faire en sorte que toutes ces idées de ruissellement innervent la société, c'est pour ça que les médias, dont Vincent Bolloré est actionnaire, c'est National Geographic, Canal+, Europe 1, C8, Journal du Dimanche, c'est Star, Télé Loisirs, CNews, voilà, Radio Capital. Galère, pas Radio Galère. Pas pour le moment. On attend une offre d'achat. Pour le moment aussi, pour le moment. Donc, joyeux Noël au capital. Et on apprend que Gilles Boulot, présentateur de Kermesse sur TF1, qui gagne 40 000 € par mois pour expliquer à un smicard comment faire des économies d'énergie et de chauffage ou comment manger à moindre coût. 40 000 € par mois. Joyeux Noël au capital. Parce que le moyen de contrôler les médias, c'est le moyen de contrôler les esprits et les idées. Voilà. Bon, on n'a pas parlé du mondial, mais voilà, j'ai un texte... Il faut en parler. Ah ouais. Oui. George Orwell, 1984. Les films, le football, la bière et surtout le jeu formaient tout leur horizon et comblaient leur esprit. Les garder sous contrôle n'était pas difficile. Donc, on voit bien ici, voilà, le capital est intelligent. Il lit George Orwell et il applique au sens premier la phrase de George Orwell. Les Romains faisaient ça depuis fort longtemps d'ailleurs. Exact. Joyeux Noël au capital. L'inflation. L'inflation, ça va permettre, comme le disait tout à l'heure Dany, d'augmenter les revenus du capital en faisant pression sur les salaires. D'ailleurs, Fabrice, tu me permets, le 4 janvier, qui sera notre émission de l'année, on fera une émission avec la thématique sur l'inflation. Et là, évidemment, il y aura beaucoup de choses à dire. Ça sera le 4 Voilà. Économicus sur les ondes de Radio. S'il n'y a pas de coupure de courant. En plus. Et alors, la prochaine fois, ça ne sera pas un regard décalé, je vous le dis. Profitez-en, alors c'est ça. C'est Noël. Le champagne. Là. Alors, la loi anti-squat. Macron n'a qu'un but, sécuriser l'immobilier. Oui. Mais observez qu'il n'y aurait pas ça, il y aurait baisse des prix. Donc, on ne pourrait plus accumuler. Il ne pourrait plus y avoir de ruissellement. C'est-à-dire, c'est ceux qui spéculent sur l'immobilier, qui les gardent au chaud, mais sans les faire habiter, qui profitent de la loi anti-squat, parce que finalement, du coup, on ne va pas toucher à leur appartement ou à leur bien immobilier. Voilà, donc ça permet l'accumulation du capital. Donc, joyeux Noël au capital. Oui, bien sûr. Alors, je vous fais pour les chômeurs, la retraite à 65 ans, mais il y a des gens qui protestent, mais non, mais c'est très bien. Enfin, ces feignants de Français, ça fait des années qu'ils ne travaillent pas, ils ont les vacances, ils ont les RTT, ils ont les ponts, les viaducs. C'est pas possible, quoi. Donc, il faut qu'ils travaillent plus longtemps. Et en travaillant plus longtemps, ils vont permettre l'accumulation qui va permettre le ruissellement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Joyeux Noël au capital. Alors, on a appris aussi 42 000 enfants sont sans domicile dans notre pays selon un dernier rapport de l'UNICEF. Ça, c'est dramatique. Mais non, t'as rien compris, toi. Ce sont les mêmes qui partent pas en vacances. Grâce à nous, on leur fait découvrir les joies du camping. Ah, d'accord. Voilà. Joyeux Noël au capital. Et alors, cette phrase de Marx est aussi très bien. Les riches ne génèrent pas de richesse. Les riches gardent la richesse. C'est pour cela qu'ils sont riches. S'ils généraient des richesses, ils seraient appelés travailleurs. Tu vois la différence entre le capital et le travail. Le capital fait travailler les travailleurs.
Donc, on applique. Observez qu'on nous dit anti-marxiste, on ne fait qu'appliquer ce qu'a écrit Marx. Joyeux Noël au capital. Enfin, j'ai raison ou j'ai tort? On ne se prononcera pas ce micro. Après, on passe aux politiques. Faut pas avoir Regarde. d'envie. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, est liée par son père et ses 3 enfants à une société pétrolière. Et elle a esquivé 1,2 million de déclarations d'impôts. Ce qui est très écologique. Non Ah ben évidemment. Ah oui. Bah évidemment. Et comment dire, une fois de plus, pourquoi elle fait ça? Elle fait ça parce que trop d'impôts tue l'impôt. Et que par la suite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de membres du gouvernement. Je crois qu'il y en a 19 qui sont devenus millionnaires dans le cadre de la politique actuelle. 19 ministres devenus millionnaires. Eh bien, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a enfin un gouvernement en faveur des forces du capital. Donc, joyeux Noël au capital. Enfin, franchement. Elisabeth Borne, elle utilise le 49.3. Ben, moi, je lui propose de lui offrir un revolver Smith & Wesson de l'époque des westerns. Parce que le 49.3, c'est quelque chose de très bien. Tu comprends, avec toutes ces problématiques de réduction de l'énergie, et ben avec les 49.3 à répétition, on fait dans la sobriété des débats. Donc, joyeux Noël au capital. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, moi, juste un petit point. Les gens n'est pas Avec d'accord, tout j'ai ça, l'impression. comme je vais voir des mouchoirs, tous les gens qui vont pleurer, je fais partie des multimillionnaires. Voilà. Parce que, effectivement, il y a de quoi pleurer pour tous ces gens. Hein. Alors en plus, Emmanuel Macron est visé par une enquête judiciaire pour ses liens avec McKinsey. Le PNF, Parquet national financier, soupçonne du favoritisme et un financement illégal de la campagne électorale du président en 2017, Ce n'est que révèle des le soupçons, Parisien. Ah, d'abord. Voilà, mais moi je te le dis, pour une fois qu'on a un président qui favorise le capital, faut dire merci. Hein, et c'est donc joyeux Noël au capital. Et réfléchissons. Une phrase d'Aristote, philosophe grec. Il est aussi dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre, pour qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait pas le temps pour la rébellion. Tu vois, grâce à nous, et grâce à Macron, eh ben, on a une logique qui fait qu'il n'y a plus de rébellion ni de révolution. Donc, nous avons pacifié la société. Et en pacifiant la société, ça va permettre le ruissellement. Joyeux Noël au capital. Bon, je crois que j'ai fini. J'ai fini ma litanie de regards décalés. Les cadeaux pour le C'est là capital. qu'on Voilà. on pleure tous. Est-ce que vous avez une question avant ma terminaison Richard, Non, ben, tout cela me paraît bien vrai. Et on souhaite donc joyeux Noël au capital. C'est tout, je ne peux pas dire plus que ça. alors, joyeux Noël au capital, mais il reste quand même ceux qui n'ont pas de capitaux. À cela, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il faut quand même une parole de consolation. Non, mais ça, C'est c'est... le choix. Là, tu me fais ma conclusion, là. Eh ben voilà, mais si tu arrives à ta conclusion, d'ailleurs. Bon, alors, regarde la montre. ouais, Tu arrives à c'est ta l'heure. conclusion. Donc, Alors, jusqu'à maintenant, vous l'avez bien compris, j'ai joué un rôle. J'ai joué le rôle de Fabrice Aubert, capitaliste, qui n'est pas du tout... Père Noël. Et Père Noël pour le capital, qui n'est pas du tout ma philosophie de vie, de principe. Alors, j'ai fait un texte qui date du 31 décembre 2019, et j'étais dans la tristesse. Hein. Et je vais vous le lire. Et ça, c'est mon vrai regard. Je l'ai intitulé « Je ne ferai pas la fête ce soir ». Pour celles et ceux qui m'ont connu avant, connaissant mes penchants pour la fête, ses lumières, ses couleurs et ses guirlandes, ses musiques à l'harmonie alléchante, ses tables décorées de nappes et de verres en cristal, le champagne, ses bulles et ses érections libidineuses, aimant de plus ses tenues de soirée sensuelle, dévoilant les dessous à la vision paradisiaque, de ces étoffes de soie dont le simple frôlement initie les pulsions masculines les plus sauvages, danseur impénitent de rock'n'roll débridé et de slow langoureux très, très décadent. Pourtant, je ne ferai pas la fête ce soir. Comment peut-on oublier nos semblables,
qui dans les rues et à même le trottoir cherchent le caviar d'une bouche de métro, qui du 1er janvier au 31 décembre inclus tient lieu de couverture et de chauffage électrique. Je ne ferai pas la fête ce soir. Comment peut-on oublier qu'en un an, plus de 4000 de nos semblables, dans la pauvreté du quotidien, sont tombés, renforçant ainsi l'accord de plus de 8 millions de pauvres, créés par les politiques libérales inspirées par le patronat et dont Jupiter de l'Olympe n'est que le porte-plume. Je ne ferai pas la fête ce soir. Comment, dans le même temps, oublier l'orgie d'argent, orgie des marchés financiers, qui, dans l'année 2019, alors que partout nous est déclamé qu'il n'y a plus d'argent, ont vu les seules valeurs du CAC 40 spéculatif et indécent progresser de plus de 28%, dépassant l'indice américain. Je ne ferai pas la fête ce soir. On conclut juste après ça, Fabrice. Comment peut-on alors oublier notre poète Hugo, qui, de son écriture sensible, alerte et indélébile, nous saisit humainement depuis tant de temps, écrivant « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Celui qui, d'une pointe effilée, grava Notre-Dame de Paris, nous renvoie aussi historiquement de l'au-delà sur l'absurdité et les violences subies par les peuples d'un système en décomposition matricielle irréversible, car le bonheur de la minorité jouissante et exploitante sur les populations précarisées ne ruisselle jamais. Je ne ferai pas la fête ce soir. Merci Fabrice Aubert, voilà un texte il y a magnifique, émouvant et très poignant. Vraiment très beau. Mais il a une très belle écriture. En tout cas, Et merci très juste. beaucoup. Oui, et juste. Merci beaucoup à Merci Dany beaucoup. Bruet, Fabrice Aubert. C'est donc Joyeux Noël au Capital sur les ondes de Radio Galère. C'était un vrai plaisir. On vous retrouve, messieurs, le 4 janvier. Beaucoup d'ironie, beaucoup de second degré. Il y a René, notre fidèle auditeur, qui nous a dit eh bien, écoutez, aujourd'hui, si j'écoute Fabrice Aubert, je suis démoralisé par la réalité des faits, mais malheureusement, c'est la réalité. Voilà ce que nous a dit notre René, je le salue, notre fidèle auditeur. Il m'a dit, tout ce qu'il vient de dire, en fait, parfois, on n'en prend pas conscience, et ça démoralise, mais malheureusement, on y est. Alors, il faut garder de l'espoir quand même, avec la contestation sociale, la contestation citoyenne, il y a quand même de l'espoir à conserver, et il faut en garder. Et j'en profite pour signaler que le jeudi 15 décembre, la grande évasion au Théâtre du César à 19h à Marseille. 19h20, cinéma du César. Merci Fabrice, merci Dany. Un vrai plaisir de vous avoir eu sur les ondes de Radio Galère. C'était la dernière de 2022 pour vous, et ça sera la première avec nous en 2023, le 4 janvier. Vianney, et puis donc notre volet culturel et théâtral avec le Théâtre de l'Œuvre et le collectif Manifeste Rien pour parler de Polaire. Merci Dany, merci Fabrice. Merci. Au plaisir, messieurs.